Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors regardez, on a une application de E vers F avec E et F sont deux ensembles non vides. Soit A une partie de F, attention, A c'est une partie de F, c'est pas une partie de F. Ça y est, l'ensemble d'arrivée. On va montrer que F de F moins 1 de A est inclus dans A. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un élément de F moins 1 de A et on va trouver qu'il appartient à A. Ça concernant la première question. Ça va? Alors on va passer. Alors, première question. Soit, on va prendre un élément de, on va appeler admettons Y. Alors, soit Y appartenant à F de F moins 1 de A. Si Y appartient à F de F moins 1 de A, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il existe un X qui appartient à F moins 1 de A, tel que on va avoir Y est égal à F de X. Regardez, j'ai pris un élément de F moins 1 de A. Voilà, vous avez vu? X appartient à F moins 1 de A, tel que Y est égal à F de X. Qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que ce Y appartient à A. Ça y est? Très bien. Alors, le X. Alors, on a X appartient à F moins 1 de A. Ça veut dire que F de X appartient à F moins 1. Donc, si vous appliquez F, donc F de X appartient à A. Or, c'est quoi F de X? Or, c'est quoi F de X? F de X est égal à Y, d'après la première ligne. Donc, ceci implique que Y appartient à A. Voilà, c'est tout. Donc, on est parti de quoi? De F moins 1 de A. Regardez le départ. On est parti de F moins 1 de A et on est arrivé à Y appartient à A. Donc, conclusion, on a F de F moins 1 de A est inclus dans A. Voilà la réponse. Alors, ça, c'est concernant la première question. Maintenant, on va passer à la seconde. Alors, exprès, je vous ai donné un exercice où on n'a pas toujours l'ensemble R. On peut avoir des ensembles quelconques. Alors, maintenant, deuxième question. Soit une partie de F, toujours la même chose. On va montrer que si F est surjectif, donc F de F moins 1 de A est égal à A. D'accord? Très bien. Alors, on va supposer que F est surjectif, parce que, regardez, vous avez équivalence. Si vous avez équivalence, donc il y a double implication. Vous êtes d'accord? Donc, je vais maintenant commencer par la démonstration de l'application, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. On suppose que F est surjectif. Alors, surjectif. Alors, si elle est surjective, on va montrer que F de F moins 1 de A est égal à A. Or, on a déjà, d'après la première question, d'après. Alors, il y a deux démonstrations ici seulement, et on l'a déjà faite. Alors, d'après la question 1, on a F de F moins 1 de A est déjà inclus dans A. Qu'est-ce qu'il reste à démontrer? Il reste à démontrer que A est inclus dans F de F moins 1. Alors, il reste à démontrer que A est inclus dans F de F moins 1. Voilà, c'est tout ce qui reste. Ça y est, prêt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, maintenant, on a déjà la première partie de la démonstration. D'après la question 1, vous avez déjà F de F moins 1 de A est inclus dans A. Il va seulement démontrer que A est inclus dans F de F moins 1. Ça y est, alors on va prendre un Y de A. S'il vous plaît, A, c'est dans l'ensemble d'arrivée. Regardez, c'est A, vous avez A ici. Ça y est, et de l'autre côté, vous avez F moins 1 de A. C'est de ce côté. Ça y est, alors, on va prendre un Y de A. Parce que ça, c'est l'ensemble des Y, ça, l'ensemble des X. Alors, soit Y appartenant à A. Ça y est, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Ça, Y appartenant. Alors, on a F et surjectif. Supposition. Surjectif. Ça y est. Donc, ceci implique quoi? Y appartient à A et F surjectif. Donc, il existe un X appartenant à F moins 1 de A, tel que F de X est égal à Y. Ceci implique qu'il existe X appartenant à F moins 1 de A,
tel que on va avoir f de x est égal à y. Et voilà. Ça y est, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? X appartient à f de moins 1, f moins 1 de a. Donc, f de x appartient à a. Vous êtes d'accord? F de x appartient à a. Donc, on a or, x appartient à f moins 1 de a. Vous êtes d'accord? Ceci implique, si vous appliquez ici f, donc f de x appartient, appliquer la fonction f ici, et l'application f, ici l'application f, à f de f moins 1 de a. Regardez, x appartient, voilà, vous avez vu, x appartient à f moins 1 de a. C'est une application, donc f de x appartient à f de f moins 1 de a. Or, c'est quoi f de x? C'est quoi f de x? F de x c'est y, et on remplace. Ceci implique que f de x qui est y appartient à f de f moins 1 de a. Eh mais c'est quoi y? Y c'est un élément de a. Donc on a pris un y de a et on l'a trouvé dans f de f moins 1 de a. Et par conséquent, a est inclus dans f moins 1 de a. Ça y est? Et voilà. Ça y est, donc a est inclus dans f de f moins 1 de a et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a f de f moins 1 de a est égal à a. Voilà le résultat. Ça y est? Donc on est parti du fait que f est surjective. Le fait que f est surjective, c'est elle qui m'a permis d'écrire cette phrase. Y, un élément de a, elle est surjective, donc on peut trouver un x de f moins 1 de a tel que f de x égale y. Si x appartient à f moins 1 de a, donc f de x c'est une application, f de x appartient à f de f moins 1 de a, f de x n'est autre que y, et voilà, on a trouvé l'application. Ça va? Maintenant le chemin retour. Alors le chemin retour, maintenant le retour, qu'est-ce qu'on va? On va supposer quoi? Alors on suppose maintenant que f de f moins 1 de a est égal à a. On suppose maintenant, on a déjà ce résultat. Et qu'est-ce qu'on va montrer maintenant? Si vous baissez le retour, on va montrer que f est surjective. Ça y est, allez on commence. On a, quel que soit a, appartenant à p de f. S'il vous plaît, attendez, le a c'est une partie de f. N'importe quelle partie A de f, elle vérifie ou bien un sous-ensemble de f ou bien un élément de P de f. Quel que soit A appartenant à P de f, toutes ces parties A vérifient cette relation. Quel que soit, on a f de f moins 1 de A est égal à A. Or, f appartient aussi à P de f. Parce que c'est quoi P de f? C'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de f. Toutes les parties de f. De l'ensemble P de f contient ou comprend tous les sous-ensembles de f ou bien toutes les parties de f. En particulier pour f. Et par conséquent, alors, on va avoir f moins 1 de f est égal à f. On suppose qu'on a cette relation. Et ceci, quel que soit, je vais l'ajouter, quel que soit A appartenant à P de f. Alors, est égal à A, ça va? Je sais pas, il manque une parenthèse. Voilà, je crois maintenant c'est correct. Et ceci est égal à A, quel que soit A inclus dans f. Quel que soit A inclus dans f. Si on dit A inclus dans f, c'est la même chose si vous dites A passer la P de f. C'est le cours. Début du cours sur les ensembles. Voilà, ça y est. Alors, on continue. Donc, si c'est vrai pour n'importe quelle partie de f, en particulier pour l'ensemble f. Donc, on a f de f moins 1 de f est égal à f. Ça va? Or, c'est quoi f moins 1 de f? Ça, c'est l'ensemble des éléments de E qui ont une image dans f. C'est quoi ça? Moi, je vais l'ajouter. Je vais écrire, non, c'est pas grave. C'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que vous allez avoir f de x appartiennent à f. C'est d'accord? Or, il s'agit ici d'une application. S'il s'agit d'une application, c'est quoi f moins 1 de f? C'est l'ensemble de tous les x qui ont des images. Or,
tous les x ont des images parce qu'il s'agit d'une application. C'est quoi une application? Une application, c'est une relation de E vers F, telle que tous les éléments de E, je répète, tous les éléments de E ont des images. Chaque x a une image, chaque x. Et puisque chaque x de E, c'est-à-dire f moins 1 de f n'est autre que l'ensemble E, ça veut dire ceci est égal à E. Voilà, tout simplement. S'il est égal à E, donc, en remplaçant pour cette relation, donc, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer dans cette formule, celle-ci. Ça y est. Alors, je vais passer directement en face. Qu'est-ce que vous obtenez? On obtient le F, le voilà, parenthèse, ça y est. Ici, c'est quoi? F moins 1. F moins 1 de F, c'est quoi ça? F moins 1 de F, on a dit c'est E. Donc, c'est E est égal au résultat final. Résultat final, on a dit, c'est l'ensemble E. Est égal à F. Ça y est. Et pour n'importe quel Y de l'ensemble F, on peut lui trouver un X dans E tel que F de X est égal. Ça y est, enlever que les ensembles, remplacer-les par des X et des Y. Quel que soit Y appartenant à F, il existe un X appartenant à E tel que F de X égale Y. Voilà, c'est la définition de la surjection. Selon avec la surjection, on écrit X et Y. Regardez, voilà, il existe X tel que Y. Et ici, vous avez F de E est égal à F. Et par conséquent, ça y est, on a terminé. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a F et surjection. On a F et surjection. Voilà, ça y est. Alors, c'est vraiment rare qu'on trouve cette relation, mais on la trouve. Je répète, maintenant on va supposer que f de f moins 1 de A est égal à A. Et on va montrer que f est surjectif. Je répète, quel que soit appartenant à f, n'importe quelle partie de f, en particulier je prends f. Parce que si A appartient à P de f, f appartient aussi à P de f. Donc je peux remplacer A par f. C'est comme si vous dites on fait un changement de variable. Ça y est, on a remplacé A par F, on a le droit, comme un X, vous remplacez X par 2, par 3, par 4, c'est la même chose. Donc vous allez avoir F de F moins 1 de F est égal à F. Clair? Or, c'est quoi F moins 1 de F? C'est l'ensemble des X de E qui ont une image dans l'ensemble F. Or, il s'agit d'une application. S'il s'agit d'une application, tous les X ont des images. Tous les X de quoi? De l'ensemble E. Pardon. Tous les X de l'ensemble E ont des images. Et par conséquent, les X qui ont des images sont tous les éléments de E. Et par conséquent, on a F moins 1 de F est égal à E, il suffit seulement de remplacer F de E est égal à F. Voilà. Je répète, c'est quoi cette relation? C'est n'importe quel Y de F, n'importe quel élément de F, Y, on peut lui trouver un X dans E, tel que F de X est égal à Y. Et par conséquent, F est surjectif. Et voilà. Ça y est, donc exprès, je vous ai donné cet exercice parce qu'on a montré la surjection à partir des ensembles, pas à partir des éléments. Voilà, on a terminé l'exercice, maintenant on va passer au troisième. Alors voilà, maintenant on considère, troisième exercice, deux applications F de R étoile croix R étoile vers R étoile. Attention ici c'est un carré, de même ici. Et vous avez G, toujours la même chose, de R étoile. Vous avez l'expression de G et l'expression de R. Première question, montrer que G de x, y est égal à f de x, y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la fonction G, remplacer, faire un changement de variable. On va remplacer le x par x sur y, on va commencer à effectuer les calculs. Alors, on commence. On a G de x. Alors, première question. On a G de x, voilà l'expression de G. Est égal à f de facteur de x plus 1 sur x. D'accord? Bon. Maintenant, si au lieu de x, j'ai x sur y, je fais un changement de variable. Donc, vous avez g de x sur y est égal, changer chaque x par x sur y, 1/2. Vous allez avoir x sur y pour le premier, plus 1 sur x sur y. Ça va? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous avez 1/2, facteur. Ici, vous allez garder x sur y. Ici, vous avez inversé. Donc, ça devient y sur x. Ça va?
réduisez au même dénominateur. Donc, vous avez, ceci implique un G de x sur y, est égal. Alors, vous avez le 1/2, le voilà. Vous avez des crochets, voilà. Attendez, je me suis trompée ici. C'est x sur y. Ça y est, réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir x, y au dénominateur. Ici, vous allez avoir un x carré, c'est un y carré. Donc, vous allez avoir un x carré plus y carré. Et voilà. Alors, vous remarquez, c'est exactement l'application R. X carré plus y carré sur 2xy. Voilà. Ça y est. Donc, ceci est égal à f de x. Et voilà. Donc, la première question, elle est simple. Il suffit seulement de réduire au même dénominateur, faire un changement de variable, remplacer x par x sur y, et vous avez le résultat. Maintenant, on va passer à la détermination de g de r étoile. Alors, en général, quand on demande l'image d'un intervalle, on trouve des petites difficultés. On va essayer de résoudre ce problème. Alors, on veut déterminer g de r étoile. Alors, deuxième question, g de r étoile. Alors, vous avez g, elle va de r étoile, alors, vers r, je ne sais pas, c'est l'ensemble d'arrivée. Ça, c'est le point d'interrogation, c'est quoi l'ensemble d'arrivée? Alors, à x, on fait correspondre 1/2 facteur de x plus 1 sur. Ça y est? Bon. Vous avez g de r étoile vers r. On va essayer de déterminer l'image de g de étoile. C'est ça la question. Déterminer g de r étoile. Ça y est? Alors, soit y appartenant à g de r étoile. C'est ce qu'on veut. Déterminer g de r étoile. Alors, si y appartient à g de r étoile, ça veut dire quoi? Qu'il existe un x qui appartient à r étoile. Voilà. Tel que vous allez avoir g de x est égal à y. Donc, si n'importe quel y appartient à l'ensemble image, c'est-à-dire g de r étoile, on doit lui trouver un x de r étoile tel que g de x est égal à y. Mais c'est quoi g? Voilà l'expression de g. Ceci implique, remplacer, vous allez avoir 1/2 x plus 1 sur x est égal à y. Ça y est, réduisez au même dénominateur, vous allez avoir x carré plus 1 sur 2x. Voilà, j'ai réduit au même dénominateur est égal à y. Ça y est. Alors, après, je vais mettre le y de ce côté. Donc, vous allez avoir x carré plus 1 sur 2x moins y est égal à 0. Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir x carré plus 1 moins 2xy sur 2x est égal à 0. C'est sous forme d'équation. Vous êtes d'accord? Or, une équation est nulle, c'est-à-dire une fraction est nulle si le numérateur est nul, parce que le dénominateur ne s'annule jamais. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester y carré. C'est mal écrit, il faut écrire correctement. Xy plus 1 est égal à 0. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, je répète. Ici, vous avez un y qui appartient à g de y. Donc, il existe un x. Il existe un x tel que g de x est égal à y. Or, puisque x existe, donc il va prendre quelques valeurs. Vous êtes d'accord? Donc, puisque x vérifie cette équation, c'est une équation du second degré. Puisque x existe, donc le delta de cette équation est positif ou bien nul. C'est-à-dire que le delta va être supérieur ou égal à 0. Le delta ne peut pas être négatif. Parce que si le delta, le descriptif de cette équation est négatif, c'est-à-dire que cette équation n'a pas de solution. C'est ça la clé de la réponse de la deuxième question. Je répète, si cette équation dont la variable x a un delta négatif, c'est-à-dire x n'existe pas. Alors, puisque x n'existe pas, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver ce x. Par contre, si ce x existe, donc il vérifie cette relation jusqu'à la fin. Donc, x va être solution de l'équation du second degré. Dont le delta va être supérieur ou égal à 0. Positif ou strictement nul ou bien strictement positif, pas de problème. L'essentiel, on peut trouver des solutions. Donc, puisque x existe, je vais écrire, alors puisque x existe, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un delta qui est supérieur à 0 ou égal. Pas de problème. Ici, vous avez, il faut changer les places. Voilà, le B, c'est y, et le C, c'est 1. Ça y est, si vous voulez changer les places, donc on peut les changer. Si vous voulez, d'accord, donc je vais effacer écrire deux lignes, d'accord.
Donc ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x carré plus moins 2x moins 2xy plus 1 est égal à 0. Changez les places s'il vous plaît. Donc vous allez avoir x carré moins 2yx plus 1 est égal à 0. Ça y est, on a dit un delta qui est supérieur. Supérieur, il n'y a pas de problème. Ça y est. Alors, c'est quoi les coefficients? Je vais les mettre en rouge. Donc le A, c'est le 1. Le B, c'est moins 2y. Voilà. Et le C, c'est 1. Et voilà. Ça va? On calcule delta. Alors, c'est quoi delta? B carré. B carré, c'est 2y au carré. Ça y est. Moins 4ac, c'est moins 4. Voilà. Ça y est, qui est supérieur à 0. Voilà. Ça y est. Alors, maintenant, on va calculer delta. Alors, donc, à quoi est égal delta? C'est 4y carré moins 4. Je factorise par 4. Il va rester y carré moins 1 supérieur égal à 0. Vous êtes d'accord? Donc, si delta supérieur à 0, donc cette équation a des solutions. C'est-à-dire, on peut trouver des x jusqu'à la première ligne. Donc, x existe. Maintenant, le contraire, si x n'existe pas, donc cette équation n'a pas de solution et donc je ne peux pas déterminer G de R étoile. Clair? Ça va? Alors maintenant, si delta est supérieur ou égal à 0, donc vous devez avoir ce nom positif. Donc, vous devez avoir y carré moins 1 supérieur ou égal à 0. Or, c'est quoi ça? C'est une inéquation. Donc, si vous dressez cette tableau-ci, y carré moins 1, c'est une identité. A pour solution, moins 1 et 1. Entre les racines négatives et à l'extérieur, vous avez positif. Donc ici, vous avez un plus, ici, vous avez un plus. Donc si y carré moins 1 est positif, ceci implique que y appartient à moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Et voilà. Ça y est? Bon. Mais y appartient quel ensemble? Voilà le y. Donc y appartient à G de R étoile. Donc si y appartient à G de R étoile, donc G de R étoile est inclus dans cet ensemble. Vous êtes d'accord? La théorie des ensembles. Si vous avez x appartient à A et vous trouvez x appartient à B, donc A est inclus dans B. Ça va? Donc, maintenant, on va montrer l'inverse. C'est-à-dire, on va montrer si y appartient à cet ensemble, est-ce que y appartient à G de R étoile? On va essayer de remonter. Est-ce qu'on peut faire une équivalence? Alors, on va faire ce qu'on peut faire. Essayer de voir est-ce qu'on peut fixer une équivalence. Alors, on commence. Si y appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, ça veut dire, en dressant le tableau, que y appartient à cette zone et celle-ci. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que y carré moins 1 est positif. Donc je peux remonter de la dernière ligne à l'avant-dernière. Vous êtes d'accord? Si y carré moins 1 est positif, donc ce nom, s'il est positif, si on le multiplie par 4, il reste toujours positif. Vous voyez? S'il est toujours positif, ce nom peut jouer le rôle d'un delta, d'un discriminant d'une équation du second degré. C'est-à-dire, puisqu'il est positif, donc cette équation a une solution. Je répète, si y appartient à cet ensemble, comment on l'a trouvé? À partir du tableau. Si y appartient à cet ensemble, donc y moins 1 est supérieur à 0. Ça y est, donc je peux enlever, mettre des applications. Alors ici, attendez, je dois mettre les implications, je les ai mises en noir. En noir, je dois garder noir, après changer. Voilà. Ça, noir, et l'année, c'est bleu. Ça y est. Donc, je répète, si y appartient à cet ensemble, donc y carré moins 1 est positif. Si y moins 1 est positif, ceci est équivalent à 4 facteurs de y carré moins 1 est positif. Si ceci est positif, donc on a le droit encore, je peux remonter. Encore ici, vous avez des équivalences. Je vais voir, est-ce que je peux avoir des équivalences jusqu'à la fin? Ça y est. Donc, encore, vous avez encore une équivalence. Ça y est. Donc, ça est positif. Ça y est. C'est-à-dire, ce nombre peut jouer le rôle d'un discriminant d'une équation. C'est-à-dire le delta d'une équation du second degré. Positif. Qu'est-ce que ça veut dire ce nombre est positif? Ça veut dire que cette équation a des solutions. Si cette équation a des solutions, celle-ci, c'est la même chose que celle-ci. On a seulement perdu une. Puisque ce nombre est différent, est égal à 0, je peux le diviser par 2x, ça reste toujours la même chose. Encore. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Maintenant, on a divisé sous forme de deux sortes de fractions. C'est bien. Encore. Correct. Encore. C'est bien. Ici, on a séparé. C'est bien. Donc, x existe. Voilà. Ça y est, donc il existe un x
qui appartiennent à R étoile, parce qu'il doit être différent de 0, qui s'écrit sous cette forme. Et c'est quoi ça? Ça n'est autre que J de X. Voilà, vous avez vu? Donc, on est parti de Y appartient à G de R étoile. On a pu arriver à Y appartient à cet ensemble. C'est les applications en noir. Maintenant, les applications en vert. On est parti de cet ensemble et on a pu arriver à Y appartient à G de Y. Ça y est? Voilà, donc si on trouve ça, donc automatiquement, donc qu'est-ce qu'on a montré? Pour l'écriture noire, on a montré que G, alors donc, G de R étoile est inclus dans moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini, ça y est, parce qu'on est parti de G de R étoile, on est arrivé à cet ensemble, et vice versa, à partir des implications vertes, et, alors je vais écrire le et avec le bleu, et de moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini, voilà, on a pu remonter jusqu'à la première ligne, et on a trouvé, donc si vous prenez Y appartenant à moins l'infini, moins 1, voilà, on a trouvé que cet ensemble est inclus dans G de R. Et voilà, donc c'est pas la peine d'écrire Y, ça y est. Donc vous avez aller, retour, et par conséquent, voilà. Par conséquent, voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que G de R étoile n'est autre que l'ensemble moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Et voilà, donc voilà l'image de G de R étoile. Maintenant, on va passer à la dernière question, en déduire. En déduire, c'est qu'il n'y a pas de démonstration. En déduire, F de R étoile, 3 R étoile. Ça y est? Alors, la dernière question. Troisième. On a pris des X et des Y, maintenant on va prendre des Z. Alors, soit Z appartenant à F de R étoile, 3 R étoile. Il n'y a pas de démonstration, s'il vous plaît, c'est une déduction. Si Z appartient à F de R étoile, 3 R étoile, ça va? Or, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que F de XY est égal à G de X sur Y. Vous êtes d'accord? Donc, ceci implique que Z est égal à F de XY. Vous êtes d'accord? Voilà. F de R étoile, 3 F étoile. Donc, F s'écrit souvent de F de XY. Et c'est quoi F de XY? C'est G de X sur Y. Ça y est, ceci implique que Z est égal à G de X sur Y. Ça y est, vous pouvez écrire X sur Y somme de grand X. Ceci implique que Z est égal à G de grand X. Tel que grand X est égal à X sur Y. Ça y est. Or, X est non nul, Y est non nul, donc Z est non nul. Ça y est, avec Z, grand X appartient à R étoile. Pourquoi? Parce que X non nul, Y non nul, donc grand X est non nul. Étoile. Ça y est. Et par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Z appartient à G de R étoile. Et c'est quoi G de R étoile? D'après la deuxième question, ceci implique que Z appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Ça y est, donc pas de démonstration. Et Z, on a pris de quel ensemble? On a pris de F de R étoile fois R étoile. Donc normalement, j'ai trop donné, normalement, vous pouvez sauter les étapes. Et par conséquent, la même chose, vous pouvez remonter. Et vous avez F de R étoile fois R étoile n'est autre que l'intervalle moins l'infini moins 1, union l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, ça y est. Voilà, vous pouvez remonter. Si vous prenez cet ensemble, ça y est, Z appartient à cet ensemble, c'est-à-dire ça, c'est quoi ça? C'est G de Y étoile, c'est G de R, je répète. Si Z appartient à cet ensemble, c'est quoi cet ensemble? C'est G de R étoile. C'est quoi G de R étoile? C'est G de X avec X appartenant à R étoile. Ça y est, c'est quoi grand X? On l'a posé souvent chez X sur Y. C'est quoi G de X sur Y? C'est F de XY. Et F de XY, c'est quoi? C'est un élément de R étoile fois R étoile. Donc vous avez les équivalences. Donc vous pouvez remonter. Voilà.
À partir d'ici, vous pouvez remonter. Voilà, double implication. Et par conséquent, vous avez f de r étoile fois r étoile est égal à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus 1. Voilà, ça y est. Donc on a terminé le troisième exercice et maintenant on va passer à autre chose.